Bonjour, c'est Cristal, ravie de vous retrouver pour cette troisième vidéo. Euh, alors, dans la précédente vidéo, je vous ai parlé de la vision Nouvelle Terre et l'alliance de deux mondes, hein, du monde extérieur lié à l'ego, la construction de notre identité sur des bases extérieures, sur une information extérieure, et l'importance de se construire aussi à l'intérieur de nous-mêmes, c'est-à-dire au niveau du cœur, au niveau de l'âme, partant du principe que le cœur est le lien entre l'esprit et l'âme. Et dans la notion d'ego que j'ai précédemment abordée, euh, il y a l'importance, selon moi, de d'identifier en fait constamment cet ego dans nos fonctionnements, dans notre manière de vivre, dans notre manière d'entrer en relation. Et cette manière d'identifier l'ego, moi je l'ai imagé en toute simplicité déjà dans la notion d'être humain. Dans l'être humain, il y a l'être et l'humain. L'être, c'est cette part vivante de nous-mêmes que nous ne voyons pas en fait, hein, cette part que nous pouvons appeler âme, source, invisibilité, essence, qui est le flux naturel de la vie, qui, euh, qui nous guide, qui nous fait avancer. Et donc l'humain, ouais, moi je le vois comme euh, l'ego en fait, l'ego, parce que c'est réellement la matérialité de l'être, c'est la projection de notre part invisible qui se construit dans la matière. Dans cette vision de l'être et de l'humain, je dirais qu'il y a l'idée de constamment observer de quelle manière notre humain permet à notre être d'émerger, de grandir. Notre humain, notre ego, comment nous permet-il de grandir? Et dans la plupart du temps, la manière la plus facile et la plus simple, en tout cas pour quelqu'un qui ressent très fortement les choses, c'est le corps. Euh, Ce qui m'a permis de pouvoir discerner ce qui me limitait ou ce qui faisait que je n'étais pas dans la bonne direction dans ma vie. C'était principalement cette observation de mon mental à partir de mon corps en fait. Et nous pouvons chacun faire cette démarche de nous poser, de nous mettre en présence à nous-mêmes quand nous sommes dans une situation et que nous sommes dans une discussion. Et tout d'un coup, en tout cas, je peux parler de l'expérience que je vous partage, à un moment donné, en fait, quand vous n'êtes pas dans le bon mode mental, je dirais, pour vous-même, dans quelque chose qui vous fait grandir, qui vous fait du bien. En fait, chez moi, ça se met toujours ici. C'est tout d'un coup quelque chose de désagréable qui bloque, qui se passe ici, qui ferme en fait. Et je trouve ça intéressant parce que c'est justement au niveau du cœur. Et dans la plupart des cas, quand le corps me disait, tiens, ici quelque chose ne va pas, je me ferme, je me sens pas bien en fait. C'est déjà l'être qui s'exprime en fait. L'être qui vient dire, là je suis bloquée. Je suis bloquée par une manière de penser, par quelque chose qui m'empêche d'être, de grandir, d'évoluer, d'exprimer qui je suis, ce que je suis, ce dont j'ai envie, tous mes désirs, tout ce que je suis. Et cette manière de fonctionner, je vous la partage parce que je la trouve très simple et, et vraiment, vraiment utile. Mais pour pouvoir l'appliquer, il faut revenir en fait à cette sensation dans notre corps, à cette sensibilité, à cette ouverture, à ce que l'on ressent. Et à ce niveau-là, c'est très difficile quand on a passé toute sa vie
à fonctionner de manière constante avec notre mental, dans ce que nous devons faire, comment nous devons le faire, comment plaire au mieux, correspondre au mieux aux autres, au monde dans lequel nous sommes, eh bien, à force de fonctionner dans ce mental constant, en réalité, retourner à ses ressentis, à ses désirs profonds, à ses besoins, est quelque chose de vraiment, vraiment, vraiment difficile. Vraiment. En réalité, j'ai passé plusieurs étapes de, de discernement, de présence à moi-même, qui ont démarré en fait à partir du mental. Et on vous dira aujourd'hui, dans toutes comment dire, les thérapies de développement personnel, la spiritualité, tout ce qui est énergétique, on vous dira souvent, mais il faut passer par le corps. Il faut passer par le corps, il faut revenir au corps, ce qui est très juste. Euh, En réalité, ma manière de voir les choses a été différente. J'ai expérimenté ça différemment, dans la mesure où quand on est très 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 sensible et qu'on a pris l'habitude de s'adapter aux autres, au monde dans lequel on est, en réalité on a développé un contrôle du mental très très fort. Donc un contrôle, donc en fait quand je parle de mental, je parle d'ego. Ce contrôle mental où l'ego s'exprime, c'est un contrôle qui s'est mis en place depuis longtemps pour correspondre. Donc en fait, il y a tout le temps des phrases, des croyances, des idées qui nous traversent pour nous dire ah voilà, là je dois me comporter comme ça, là je dois dire ça, là attention, fais attention à ce que tu dis. En tout cas pour moi c'était comme ça. Et je sais que, comme je vous l'ai dit dans une précédente vidéo, le syndrome d'Asperger, quand on parle du syndrome d'Asperger, particulièrement chez la femme, on parle de cette tendance à imiter constamment, à écouter, à bien observer pour faire exactement ce qu'il faut pour pouvoir être accepté dans la société, pour avoir de l'attention, pour pouvoir être apprécié. Et donc, dans ce développement que j'ai expérimenté avec mon mental, effectivement, à l'âge où j'ai compris qu'il était temps de me recentrer sur ma vie, et je vous expliquerai peut-être dans une autre vidéo ce que j'entends par là, parce que ça ne se fait pas effectivement naturellement. Il y a ce côté, quand vous décidez tout d'un coup de vouloir retourner à qui vous êtes, quoi, à cette sensation d'être vivant, ce mental qui a pris toute la place, qui contrôle non-stop, ne vous le permet pas. Et la plupart des gens qui viennent me dire, mais Nathalie, tu sais, c'est plus important de s'adapter au monde dans lequel tu es, sinon, ben oui, je comprends que tu aies des mauvaises relations. Ils ne comprennent pas en réalité que quand je dis que j'ai eu pendant longtemps des mauvaises relations, c'était premièrement parce que en réalité, j'étais pas moi-même. Donc en réalité, quand on n'est pas soi-même, on n'est pas en lien avec soi, ben, c'est très difficile d'être en bonne relation. Il faut commencer par soi. Et deuxièmement, le stress est tellement fort, le mental est tellement en train de fonctionner tout le temps pour créer les scénarios idéaux dans telle ou telle situation, s'adapter. En réalité, on développe une intelligence des autres finalement très forte. On est tellement en train d'observer, enfin c'était mon cas, que j'ai réellement développé une intelligence des autres. Quand je dis intelligence, j'entends la définition latine, manière de penser en fait. Une manière de penser qui fait que je suis tout le temps en observation des autres, etc. Et que donc en réalité, je suis devenue ben, excellente pour entrer en relation, gérer une relation, comprendre une relation, comment ça se passe. Et donc quand je dis que j'ai eu des mauvaises relations, c'est pas tout à fait juste. J'ai eu des bonnes relations en m'adaptant
Oui, j'ai eu des bonnes relations en m'adaptant, mais la relation en moi-même n'était pas bonne. Et à partir du moment où j'ai décidé de pouvoir exprimer qui j'étais, là, ça a changé effectivement. Les relations étaient plus difficiles parce qu'en fait, faut pouvoir se laisser émerger qui on est. Et donc, les relations sont beaucoup plus difficiles. Mais là où je voulais en venir, je parlais de ce fameux mental. Ce fameux mental, comment j'ai fait, comment faire pour sortir de ce mental qui nous dit constamment quoi faire, comment fonctionner pour correspondre aux autres, et revenir à l'intérieur de soi et ressentir si on est en fait en train de vivre quelque chose qui est juste pour nous ou qui est plutôt destructeur et toxique pour nous. Et c'est là où réellement j'ai envie de partager ça parce que c'est tellement simple. C'est revenir à soi, c'est d'abord utiliser notre mental. Donc je faisais allusion tout à l'heure aux thérapeutes, énergéticiens, qui parlent toujours du corps, revenir au corps. Pour quelqu'un d'hypersensible qui a énormément, plus que n'importe quel être humain, utilisé un mental mais énorme, donc en fait un ego énorme pour se protéger, pour se cacher derrière un personnage, vraiment avoir un très très grand masque, eh bien effectivement, il doit d'abord mettre cet ego, ce mental au service euh, de ce retour à lui-même, de ce retour au corps. Et donc on ne sait pas aller directement dans le corps parce que tout est bloqué, tout est, tout est complètement, mais je veux dire, cadenassé. Et c'est sur ce sujet-là que je voulais vraiment aujourd'hui faire faire un petit focus. L'importance de pouvoir utiliser son mental au service de son être, c'est comment aujourd'hui je vais discerner que je suis en train d'utiliser mon mental de manière constructive et positive en faisant de l'esprit, en étant dans l'esprit, ou est-ce que je suis en train d'utiliser mon mental et est-ce que ce mental euh, n'est pas, comment dire, au service de mon esprit et de mon évolution, et alors l'origine, la source de ce qui le nourrit est quelque chose d'autre, quelque chose qui est lié à du passé, à des croyances, à des peurs. Et c'est cette manière de fonctionner avec laquelle il m'a fallu d'abord démarrer. Et là, je parle de moi hypersensible, mais n'importe quelle personne, n'importe quel être humain doit démarrer avec ça. C'est comment discerner dès maintenant, grâce à mon corps et grâce à mon, mon observation intérieure, est-ce que je pense en fonction de mon passé, de mes peurs, donc pour m'adapter, ou est-ce que je suis en train de penser à partir de ce que je suis, à partir de mon intériorité, cet être profond qui est en moi. Et donc, je voulais parler de ça parce que, en réalité, c'est une technique toute simple. Il y a beaucoup de techniques que j'ai expérimentées. J'aurai certainement l'occasion de revenir avec beaucoup de ces techniques. Mais ici, en fait, technique tout simple qui s'appelle le Tipeee. Donc c'est tout ce qui est peur inconsciente. On part du principe qu'elle se localise dans notre corps, dans des cellules, dans des mémoires. Et quand nous vivons une situation qui est difficile dans une relation, dans un discours, dans un échange, quand quelque chose ne se passe pas bien, première chose, je me ferme, ok, je me ferme, je me sens pas bien. Ça se passe ici. Chez moi, ça se passe ici ou bien au niveau, là ou en dessous, au niveau du plexus solaire. Quelque chose se bloque, je bloque quelque chose, je ne me sens pas bien. Ça, en réalité, je suis connectée à quelque chose qui vient du passé, à une peur quelconque. On n'a même pas besoin d'aller la chercher pour l'instant. Mais en fait, si on veut être dans le respect de ce qui se passe à cet instant-là, on s'arrête sur cette peur qui est en nous et on la laisse nous traverser. On la laisse nous traverser et en réalité, vous pouvez minuter
entre 1 minute 50 et 3 minutes 50. Vous restez centré et vous laissez la peur. Et vous respirez, bien évidemment, vous respirez profondément. Mais le plus important, c'est elle est où? Où est-ce qu'elle se situe? Moi, je vous parle de mon plexus solaire, de mon ventre. Et en réalité, n'importe où, votre peur, votre sensation de peur peut se localiser dans votre corps. Et en réalité, vous fermez les yeux, vous mettez même votre main dessus, comme je le fais, et vous attendez. Vous êtes présent à cette peur qui vous traverse, à cette mémoire. Faites l'expérience, parce que je ne vais pas faire durer ça pendant 3 minutes. Vous restez dessus, vous respirez et vous êtes présent à cette peur. Ça, c'est une technique toute simple. Alors ça, c'est une chose. L'autre chose, c'est de pouvoir donc effectivement communiquer par rapport à ce qui se passe, mais vous devez d'abord créer cette communication à l'intérieur de vous avant de pouvoir un jour l'utiliser avec quelqu'un d'autre. Parce que la plus grande difficulté quand on ne s'est pas autorisé à être soi-même, eh bien en réalité nos émotions sont tellement cadenassées par le mental que c'est un chemin énorme de pouvoir sortir ses émotions, mettre des mots sur ses émotions. En réalité, ça rejoint ce que je disais dans la deuxième vidéo. Quand, en tant qu'enfant, on vous a éduqué sans vous permettre d'être qui vous êtes, donc d'exprimer vos émotions, de les connaître, de mettre des mots dessus, ben effectivement, en tant qu'adulte, vous avez tout autant les mêmes difficultés puisque vous ne vous êtes pas développé dans cette évolution positive et constructive de vous-même. Donc ça c'est la première étape, c'est de pouvoir s'arrêter, tiens j'ai peur, voilà, tiens j'ai peur et comment ça se met dans mon corps, ah tiens c'est intéressant, ça se met là. Et ensuite, tiens, quelle pensée a généré ça, ou bien qu'est-ce que l'autre a dit qui a généré ça et qui a fait que je me suis fermée. Et dans toute cette démarche-là, en fait, ce que vous êtes en train de déclencher, de démarrer, si vous ne vous êtes jamais intéressé à vous-même, en fait, à votre manière de fonctionner, vous êtes en train de prendre soin de vous, en fait. À ce moment-là, vous êtes en train de vous apporter quelque chose que la situation déclenche, en fait. Une situation déclenche une peur, une mémoire, quelque chose. Et en fait, à ce moment-là, bien, tout votre être a besoin que vous lui apportiez de l'attention. Et en faisant ça, vous faites une démarche d'intériorité. Ça, c'est une première démarche. Et je pense que c'est important de pouvoir vraiment discerner ces deux aspects dont je vous parlais. Qu'est-ce qui se passe au niveau mental, qu'est-ce qui se passe au niveau du corps. Et d'en faire une discipline, de faire quelque chose qui soit, qui devienne une habitude de vous observer régulièrement sur la journée. Vous vous mettez, comme on appelle en position méta, hein, position hélicoptère, enfin pas vous, mais vous mettez votre conscience en position hélicoptère et vous vous observez dans vos relations, dans votre fonctionnement. Voilà, et vous vous amusez en fait. C'est ludique, ça doit être ludique. Vous ne vous devez pas être dur avec vous-même, etc. Et là maintenant, par exemple, il y a une petite voix, votre voix, vous qui êtes en train de me regarder, moi en train de me regarder, on peut très bien se dire, qu'est-ce qu'elle raconte celle-là, ou bien qu'est-ce que je suis en train de faire? Ok, en fait, s'il y a cette petite voix-là, c'est très très bien, parce que cette petite voix-là, c'est votre ego. Ça fait partie du système de l'ego, c'est de se juger constamment, et ces jugements sont des jugements extérieurs, ce sont des jugements que vous avez intégrés. Et donc, c'est important de pouvoir reconnaître votre système, ce système-là. Donc, voilà, je crois que je ne vais pas faire une trop longue vidéo, parce que je vois qu'on est déjà presque à 20 minutes. Ici, j'ai fait une vidéo toute simplette, voilà, toute simple, parce que je pars du principe que les personnes auxquelles je m'adresse n'ont pas nécessairement le temps de s'occuper d'elles, voilà, et que ce confinement peut-être n'est pas facile pour elles et que ça va faire remonter beaucoup de choses. Et comme ce confinement nous confronte quand même pas mal à nous-mêmes, à des peurs, à plein de choses qui sont peut-être vraiment inconnues pour nous-mêmes, je viens avec cette petite technique et avec
cette petite vidéo, et quand je vous dis ça, ben, je suis déjà en train de juger, voilà, comme ça vous voyez. Je parlerai du jugement dans une autre vidéo, mais donc c'est important de pouvoir un petit peu, de manière très simple et ludique, se dire c'est quoi l'ego en réalité? C'est quoi l'ego? Et donc je termine en disant l'ego, dès qu'il intervient, nous coupe de notre vérité d'être, de qui nous sommes. Voilà. Je vous souhaite le meilleur, le vivant, tout ce que vous pouvez générer de bon en vous-même et transformer en vous-même. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir.